Sous le soleil écrasant de Fort Henderson, Claire Bennett vivait comme une ombre parmi les bruits métalliques de la base. Chaque jour, elle affrontait les regards, les moqueries, le doute, une étrangère tolérée, jamais acceptée. Le travail, la précision, le silence. C'étaient ses seules armes. Puis, un matin, son nom apparut sur un ordre de mission inattendu. Personne ne comprenait pourquoi on l'envoyait, elle, la recrue invisible. Mais Claire ne posait pas de questions. Elle obéissait, comme toujours. Et quand le désert se mit à trembler, quand le ciel se déchira en flammes, elle agit sans réfléchir. Un seul geste, décisif, insensé. Ce jour-là, tout changea. Elle ne pouvait pas encore imaginer ce que ce choix allait lui coûter. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, écrivez en commentaire d'où vous nous regardez. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous, car ce que vous allez entendre n'a jamais été raconté dans aucun rapport officiel. Claire Bennett descendit la dernière. Son sac frappa le sol, lourd d'outils, de carnets et d'un uniforme encore sans plis. Autour d'elle, les autres recrues plaisantaient, se donnaient des tapes dans le dos. Quand elle passa devant eux, un sifflement la suivit. Bref, moqueur. « T'as pris la mauvaise porte, sweetheart, ici c'est pas les bureaux. » Elle ne répondit pas. Ses bottes frappèrent le sol avec une régularité mécanique. À chaque pas, elle sentait le poids de cette première impression, celui qu'on ne rattrape jamais vraiment. Le bureau d'accueil vibrait d'activité. Derrière un comptoir couvert de dossiers, un sergent lisait son ordre d'affectation d'un air distrait. « Soutien technique, maintenance motorisée, c'est bien ça ?»« Oui, sergent. » Il leva les yeux, étonné par la voix neutre, presque sans accent. Rare qu'ils envoient une femme ici. Elle haussa légèrement les épaules. Le moteur ne demande pas le genre de la main qui le répare. Il eut un rictus incertain, tamponna la feuille, puis ajouta « On t'appellera au hangar 3. » Et... bonne chance, Bennett, tu vas en avoir besoin. La base respirait la routine et la méfiance. Les couloirs sentèrent la peinture fraîche et la fatigue accumulée. Dans la cantine, le vacarme des couverts se taisait une seconde quand elle entrait. Les conversations reprenaient aussitôt, plus basses, plus acides. Les mots flottaient, quota, vitre rose, faveur du commandement. Claire les entendait sans broncher. Ses gestes restaient précis, plateau, ration, table vide, toujours la même, toujours seule. Le soir, dans sa chambre nue, elle alignait sur la table ses outils et un petit carnet noir. Pas de phrases, pas d'émotions, seulement des chiffres. Temps de démarrage, couple moteur, résistance des câbles. À la lumière vacillante du néon, son écriture semblait gravée plutôt qu'écrite. Ce carnet n'était pas un journal, c'était une preuve de rigueur, une manière de ne pas se dissoudre dans le bruit. Le lendemain, on lui assigna le hangar 3, un rectangle de tôle et de graisse où régnaient 6 mécaniciens aux bras couverts d'huile et de sarcasme. « Regardez-moi ça, » dit l'un. « Il nous envoie une secrétaire. »« Non, mieux, une mascotte, » répondit un autre. Les rires éclatèrent, bruyants, complices. Claire passa entre eux, attrapa une clé plate, vérifia le moteur ouvert sur la table. « C'est pas ta place, Bennett, » gronda le chef d'équipe. « Alors montrez-moi la mienne. » Sa voix n'était ni insolente ni docile, juste droite. Le silence qui suivit fut plus lourd que les moqueries. Elle resserra un écrou, remit la pièce en place, nettoya le plan de travail. Quand elle eut terminé, le moteur ronronna comme s'il reconnaissait la main qui l'avait touché. Personne ne dit rien. Les jours s'enchaînèrent. On la voyait traverser la cour, casque sur la tête, dossier contre la hanche, jamais un mot de trop, jamais un geste inutile. Certains cherchaient à la piéger. Câbles déplacés, rapports effacés, outils manquants. Elle constatait, réparait, recommençait. La rumeur prit corps, la muette du hangar, la recrue fantôme. On riait d'elle en façade, mais on observait ses résultats. Aucun engin qu'elle avait touché ne retombait en panne. Un soir, le capitaine Briggs la fit venir dans son bureau. Mur nu, carte accrochée de travers, café froid. « Asseyez-vous. » Elle resta debout. « Vous êtes sérieuse, hein ? » ?»« Toujours. » Il soupira. « Écoutez, Bennett, je n'ai rien contre vous. Mais vous devez comprendre comment marche cette base. Ici, on n'a pas besoin de gens silencieux. On a besoin de preuves visibles. » « Les preuves visibles s'usent vite, capitaine. » Il la fixa. Interdit. Elle soutint le regard sans ciller. Briggs finit par détourner les yeux, un mince sourire au coin des lèvres. « Bien, continuez. On verra combien de temps vous tiendrez. »
Cette nuit-là, le vent du désert hurlait contre les vitres. Claire resta assise sur son lit, immobile. Elle repensa au rire, au regard, à la lourde inertie du mépris. Elle aurait pu écrire à sa famille, demander un transfert, fuir comme d'autres avant elle. Mais une phrase revenait, ancrée dans sa mémoire. Le respect ne s'octroie pas. Il s'arrache. À l'aube, elle enfila sa veste, sortit. Le soleil se levait derrière les collines rouges. Sur le tarmac, la chaleur naissante faisait trembler l'air. Elle entra dans le hangar sans un mot, attrapa ses outils et se mit au travail. Le moteur qu'on disait irrécupérable démarra à la 3e tentative. Les hommes autour restèrent figés, incrédules. « Tu l'as fait comment ?»« En écoutant. Les machines parlent. Vous criez trop fort. » Elle remit son casque, tourna les talons. Derrière elle, personne ne rit. Le silence, cette fois, avait changé de camp. Et c'est là, sur ce bout de tarmac brûlant, que commença la légende de la soldate qu'ils appelaient, par dérision, la recrue invisible. Ils ignoraient encore qu'un jour, ce même silence deviendrait la seule chose qui leur sauverait la vie. Le vacarme du matin s'abattait sur Fort Henderson comme une pluie de métal. Cris d'ordre, moteurs rugissants, bottes martelant le sol. Dans cet océan de bruit, Claire avançait droite, les traits immobiles, le regard fixé quelque part au-delà des hangars. Elle avait appris à ne pas écouter, à filtrer le monde comme on filtre une fréquence parasite. Mais certains sons, certaines voix traversaient malgré elle, celles qui riaient trop fort. Le hangar 3 empestait la graisse et la poussière brûlée. Les ventilateurs tournaient paresseusement, brassant un air chaud et épais. 3 mécaniciens parlaient fort autour d'un moteur ouvert. Quand Claire entra, les conversations se brisèrent comme des verres heurtés. Un court silence, puis l'un d'eux lança d'un ton faussement enjoué. « Et voilà notre mascotte préférée, prête pour ton concours de polissage ?» Rire. D'autres suivirent, plus appuyés. « On dit qu'elle a parlé au capitaine Briggs, qu'elle veut une promotion. »« Non, elle veut juste qu'on la remarque. » Ils éclatèrent de rire à nouveau. Claire posa calmement sa caisse à outils sur la table, sans un mot. Ses gestes précis coupaient le vacarme comme une lame. Elle s'accroupit près du moteur, vérifia la culasse, serra 2 boulons, testa la compression. Autour d'elle, les sarcasmes continuaient, enflant, cherchant une réaction. « Fais gaffe, Bennett, t'as mis le joint à l'envers. » Elle leva les yeux, brève ni seconde. « Non, c'est vous qui l'avez monté à l'envers hier soir. » Le ton neutre, sec, sans agressivité. Silence, puis un éclat de rire gêné, un juron étouffé. Elle continua, concentrée, comme si leur voix n'existait plus. À la pause, elle s'assit à l'écart, dos au mur, un café tiède entre les mains. Les conversations flottaient autour d'elle, volontairement fortes, cruelles. Je parie qu'elle s'est perdue sur le chemin de la cuisine. Non, mec, elle prend des notes signées sur nos erreurs pour le capitaine. Ou pour son petit ami de Washington. Les rires montaient, étouffant les bruits du hangar. Claire buvait lentement, chaque gorgée mesurée, son regard fixé sur le vide. Quand la sirène annonça la reprise, elle se leva, replaça sa tasse, repartit sans un mot. L'après-midi, un exercice de tir avait été organisé. Officiellement, elle n'y avait pas sa place. Personnel de soutien, non combattant. Pourtant, un ordre logistique l'y assignait pour maintenance du matériel. Elle observa les soldats alignés sur le champ de tir, fusil en main, lunettes embuées par la chaleur. Le sergent Lewis, massif, mâchoire carrée, remarqua sa présence. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Bennett? T'as peur qu'on casse tes jouets ?»« J'assure la vérification, sergent. »« La vérification, c'est moi qui l'a fait. »« Pas correctement. » répondit-elle simplement. Un rire franc éclata. Les regards se tournèrent vers elle, mi-amusés, mi-incrédules. Lewis s'approcha, fusil en main, et posa le canon sur la table métallique. « Alors montre-nous. » Elle prit l'arme, la retourna, observa la culasse, vérifia le chargeur. En 6 secondes, elle corrigea le verrou de sécurité et ajusta la mire. Puis, sans prévenir, épaula, visa la cible à 50 mètres et tira. Un seul coup. Le claquement sec résonna dans le champ. L'impact parfait frappa le centre rouge. Silence immédiat. Les soldats cessèrent de rire. Lewis resta figé, bouche entr'ouverte. Claire posa calmement le fusil, remit la sécurité et recula d'un pas. Vérifier. Elle tourna les talons et quitta le stand sous les regards immobiles. Les rires avaient cessé. Ce soir-là, la base entière parla d'elle. Pas de sa beauté, ni de son silence, mais de ce tir parfait.
Le coût de la logistique, disait-il en ricanant, sans trop savoir s'il se moquait encore. À la cantine, l'atmosphère changea subtilement. Les voix chuchotaient à plus bas quand elle entrait. Certains faisaient semblant de ne pas la voir. D'autres la fixaient trop longtemps. Le sergent Lewis, lui, évitait son regard. Les mots chance, triche, coup monté circulaient. La moquerie se transformait en rancune. La nuit, dans sa chambre, Claire relut ses notes du jour. Elle y ajouta une ligne, réaction observée, 14 secondes de silence collectif après impact, puis referma le carnet. Le bruit du désert filtrait par la fenêtre entr'ouverte, mêlé au rire lointain des soldats qui tentaient de dissoudre leur gêne dans la bière. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Au hangar, l'ambiance avait viré à la méfiance. Chaque mot, chaque regard semblait une provocation. Un mécanicien, trop sûr de lui, renversa volontairement une boîte de boulons à ses pieds. « Oups, t'as qu'à ranger, Bennett, c'est ton job, non ?» Elle s'accroupit, ramassa les pièces une à une, sans rien dire. « Tu dis rien ?» demanda-t-il, moqueur. Elle leva la tête. Pourquoi parler quand on n'écoute pas ? Il resta muet, la bouche ouverte. Autour, les autres évitèrent dans son regard. Plus tard, Briggs passa à inspecter les lieux. Son regard balaya la scène, s'arrêta sur Claire. « Vous tenez le coup ?»« Oui, capitaine. » Les rires, ça vous dérange pas ? Pas encore. Un bref silence. Il hocha la tête. Continuez comme ça, le bruit finira par s'épuiser. Le soir, en sortant du hangar, Claire traversa la cour. Le vent du désert soulevait la poussière, les drapeaux claquèrent dans le ciel. Au loin, des voix éclataient, des rires trop forts, forcés, presque nerveux. Elle s'arrêta un instant, les écouta. Puis reprit sa marche, son ombre longue glissant sur le bitume. Les voix riaient encore, mais un doute s'y mêlait désormais. Et sous le vacarme, un silence invisible commençait à s'imposer, lentement, patiemment, celui de Claire Bennett, la femme que personne ne savait encore craindre, mais que plus personne n'osait vraiment ridiculiser. Le lundi suivant, le ciel au-dessus de Fort Henderson avait la couleur d'une tôle chauffée à blanc. L'air vibrait, lourd, et la base semblait respirer plus lentement, comme si même le vent évitait de traverser ses clôtures. Claire, elle, avançait à pas mesurés, casque sous le bras, le regard perdu dans la distance. Le silence qu'elle traînait derrière elle commençait à peser plus que les mots qu'on lançait contre elle. Ce jour-là, le capitaine Briggs convoqua tout le personnel technique pour une inspection administrative. L'annonce fit sourire plus d'un soldat. Une inspection ? Parfait. On va enfin voir si la Sainte Bennett est aussi propre que ses moteurs. Rire. Quelques tapes sur les épaules. Les voix riaient trop fort, encore. À 10 heures précises, un officier du renseignement entra dans le hangar 3. Main gantée, dossier sous le bras, regard méthodique. « Sergent Bennett ?» Elle s'avança, droite. « Présente. » Il posa le dossier sur la table, l'ouvrit lentement. Les pages internes portaient une bande rouge, « Restricted, Black Classification ». Une onde de curiosité parcourut la salle. Les regards se croisèrent, inquiets et avides à la fois. L'officier leva les yeux vers elle. « Vos antécédents militaires sont partiellement verrouillés. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? » ?»« Non, monsieur. »« Avez-vous appartenu à une unité spéciale ? » ?»« Non, monsieur. »« Avez-vous connaissance d'un motif de restriction ? » ?»« Non, monsieur. » Sa voix ne tremblait pas. Il referma le dossier, frustré. « Alors, il faudra attendre une autorisation du commandement central. Jusque-là, vous restez en observation. » Quand il quitta la salle, un silence tendu s'installa. Puis le mécanicien Lewis lâcha un sifflement bas. « Observation 1, c'est comme ça qu'ils disent « danger potentiel ». « Ou taupe », ajouta un autre. Les murmures automatiquement s'enflèrent. Agent infiltré, mission fantôme, liaison CIA. L'imagination se mit à courir plus vite que la vérité. Le soir, à la cantine, tout le monde semblait savoir quelque chose qu'il ne devait pas savoir. Des regards de biais, des phrases coupées. Le bruit avait changé de nature, moins moqueur, plus inquiet. Même ceux qui la détestaient gardaient une distance prudente. Claire sentait cette mutation autour d'elle. L'ironie cédait la place à la crainte. Dans sa chambre, elle relut le rapport du jour. Sur la couverture du dossier administratif, un simple code. E27B Phantom. Elle n'avait rien demandé à voir, mais l'image restait collée dans son esprit. Phantom. Le mot semblait murmurer quelque chose qu'elle avait déjà entendu, autrefois.
Elle rangea le tout, ferma son carnet, puis resta longtemps immobile, la tête appuyée contre la vitre. Les lumières du hangar s'éteignaient une à une, laissant la base dans une demi-obscurité électrique. Dehors, le désert commençait à respirer de nouveau, libéré de la chaleur du jour. Le lendemain, 2 hommes du renseignement revinrent. Sans prévenir, ils confisquèrent son terminal personnel, ses carnets de bord, et la convoquèrent dans une salle de débriefing. Pas d'explication, pas de sourire. Vous comprenez que nous devons vérifier certains éléments, sergent. Bien sûr. Vous étiez où avant Henderson? Redstone Arsenal, Alabama. Et avant? Pas autorisé à divulguer. Un léger tic secoua la mâchoire du plus jeune enquêteur. Vous n'avez rien à cacher? Rien que vous puissiez trouver. Il serra les lèvres, puis fit signe qu'on pouvait la raccompagner. Quand elle sortit, plusieurs soldats l'attendirent dans le couloir. Ils ne dirent rien, mais leur regard suffisait. Elle n'était plus la mascotte. Elle était devenue le mystère. À la pause, 2 techniciens parlaient à voix basse près des casiers. J'ai entendu qu'elle bossait pour un programme d'essai sur le terrain. Non, mieux, un truc sur les drones de reconnaissance. Des missions hors carte. T'y crois, toi? Une femme, seule, dans ce genre d'unité? Justement, c'est ce qui rend l'histoire intéressante. Les rires s'éteignirent dès qu'elle entra. L'après-midi, Briggs la fit appeler. Il avait l'air fatigué, inquiet. « Bennett, vous me facilitez pas la tâche. »« Je n'ai rien fait, capitaine. »« Justement, c'est ce qui dérange. Vous êtes trop propre, trop calme. Ici, la discrétion, ça inquiète. » Elle resta muette. « Officiellement, je dois signaler toute activité suspecte. Officieusement, je vous conseille de ne rien signer sans lire 2 fois. » Il lui tendit une feuille. Autorisation de transfert temporaire pour évaluation technique avancée. Elle signa sans émotion. La nuit suivante, on glissa une lettre sous sa porte, papier jauni, écriture nerveuse. On sait d'où tu viens. Fantôme ne disparaît jamais. Elle la brûla aussitôt dans le cendrier, regarda la flamme danser, puis s'éteindre. Aucun frisson, juste une certitude froide. Quelqu'un, quelque part, se souvenait d'elle mieux qu'elle-même. Les jours suivants, tout sembla basculer dans une étrange normalité. Les moteurs tournaient, les rapports s'empilaient, mais la tension demeurait suspendue, palpable. L'air vibrait d'attente. Les regards glissaient sur elle comme sur un secret trop dangereux pour être nommé. Et dans le silence de ces soirées, Claire Bennett notait chaque changement. Une porte qui se fermait trop vite, une conversation interrompue à son approche, une lumière qui restait allumée devant sa fenêtre. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Sur son bureau, elle traçait une seule phrase, fine, froide, écrite d'une main ferme. Quand ils chercheront la vérité, ils la verront trop tard. La chaleur du Nevada s'écrasait sur la base comme une main invisible. Les jours se confondaient, entraînement, rapport, vérification. Puis un matin, un message interne fit trembler la routine. Ordre de mission, détachement temporaire, zone Delta, Afghanistan. Objectif, escorte et sécurisation du général Donovan. Date, immédiate. Personne ne comprit pourquoi son nom figurait sur la liste. Même le capitaine Briggs sembla surpris. Bennett, vous êtes sûr que c'est pas une erreur? L'ordre est signé du commandement central. On a d'autres conducteurs plus expérimentés. Je ferai ce qu'on m'ordonne, capitaine. Il la regarda longtemps avant de lâcher. Alors que Dieu vous garde, la préparation dura 36 heures. Les véhicules blindés furent inspectés, les transmissions testées, les cartes chargées dans les systèmes de navigation. Claire travailla sans relâche, concentrée, méthodique. À chaque contrôle, elle glissait un geste de plus. Une vérification de sécurité, un calibrage radar, un test thermique. Rien ne lui échappait. Les autres soldats, eux, plaisantaient nerveusement. « T'as vu? Ils envoient la recrue invisible conduire le convoi du général. Si on rentre vivant, j'achète une église. Elle va nous perdre dans le désert. » Elle n'écoutait pas. Ses doigts glissaient sur le métal chaud comme si elle apprenait une langue que seuls les moteurs comprenaient. La veille du départ, elle reçut un bref message crypté sur son terminal. « Fantôme, observe. Ne déviez pas. » Elle resta figée un instant. Le souvenir du dossier noir lui traversa l'esprit, puis s'effaça sous la discipline. Elle supprima le message, éteignit l'écran et ferma les yeux. Le lendemain, à l'aube, le convoi s'ébranla. 3 véhicules blindés, 6 soldats d'escorte,
Un général et un ciel sans promesse. Le moteur vibrait sous ses mains, docile, presque vivant. Donovan s'assit à l'arrière, impassible. « Vous avez déjà conduit sur terrain de guerre, sergent ?»« Pas officiellement, monsieur. » Un bref silence. « J'aime votre réponse. » La route s'enfonçait dans un paysage de rocailles et de poussière. Les radios crachaient des bribes de messages. L'air vibrait d'électricité. Claire surveillait les relevés thermiques, notant les variations minimes, les ombres trop immobiles sur l'écran. Le lieutenant Hayes, assis à sa droite, la regardait de biais. « On dirait que vous connaissez déjà ce genre de trajet. On apprend vite quand on écoute. » Vers midi, ils atteignirent la vallée de Miraz. Le silence s'épaissit. Les montagnes formaient un couloir étroit, parfait pour une embuscade. Claire ralentit. « Pourquoi on s'arrête ?» grogna Lewis depuis le second véhicule. « Le sol est trop chaud. »« Et alors ?»« Il ne devrait pas l'être à cette heure. » Avant qu'il puisse répondre, une détonation secoua le convoi. L'explosion ouvrit la terre à quelques mètres du premier blindé. Des éclats volèrent, la poussière avala la lumière. Les radios hurlèrent, les ordres se mêlèrent au vacarme. Claire réagit avant même d'y penser. Coupure radio, restez bas. Elle enclencha la marche arrière, fit pivoter le véhicule, puis accéléra droit vers une bande rocheuse sur la gauche. Les balles ricochaient contre la carrosserie. Hayes criait quelque chose qu'elle n'entendait plus. Un souffle violent fit trembler les vitres. Le deuxième véhicule venait d'exploser. « Bennett, à droite !» cria Donovan. Elle tourna brusquement, évita un cratère, puis fonça vers un talus. Derrière, les tirs s'éloignaient. Elle coupa le moteur, ouvrit la trappe supérieure et scruta la crête. Des silhouettes s'agitaient dans la poussière. Trop nombreuses. « Transmission perdue ?» dit Hayes en tapant sur la radio. « Alors on improvise. » Elle sortit, vérifia la position du général. Il avait une entaille au front, du sang dans l'œil, mais restait lucide. « Vous êtes blessé ?»« Pas encore. » Continuez. Elle attrapa le fusil du siège arrière, plaça Donovan derrière le blindé et observa la pente. Chaque tir faisait trembler l'air. Pourtant, elle ne paniqua pas. Son regard balayait le terrain avec une précision glaciale, presque mécanique. « Vous savez qu'on est encerclé ?» lança Hayes. « Non. On est filtré. Ils nous testent. » Il la dévisagea. « Comment vous savez ça ?» Elle ne répondit pas. Les minutes s'étirèrent. Le soleil frappait leur casque, la chaleur fondait la poussière en boue, puis, soudain, le silence. Un silence lourd, saturé, elle comprit. Repli immédiat. Elle saisit Donovan par le bras, le poussa dans le véhicule, enclencha la marche avant et écrasa l'accélérateur. Une nouvelle explosion les projeta presque hors du siège. Le souffle brûla l'air. Le véhicule dévala le chemin, tangua, heurta une pierre, puis s'immobilisa dans un nuage ocre. Le général respirait difficilement. Hayes hurlait à la radio. Aucun contact. Tout était brouillé. Claire vérifia les alentours, inspira lentement. On ne peut pas revenir par la route principale. C'est une folie. C'est notre seule chance. Elle enclencha le mode manuel, dirigea la carcasse de métal vers une zone d'ombre à flanc de colline. Les pneus labouraient le sable, les moteurs gémissaient. À chaque virage, elle jetait un œil dans le rétroviseur, aucune poursuite visible. Mais elle savait qu'il n'était pas seul. En bas, un vieux pont de pierre surplombait un ravin étroit. Claire s'y arrêta, vérifia le GPS. « C'est notre point de ralliement. »« Qui vous l'a dit ?» demanda Hayes. Elle fixa l'écran noir. « Personne. C'est là qu'on nous trouvera. » Le général la regarda longuement, puis murmura « Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux reflétèrent le feu lointain de la vallée, rouge et irréel. Derrière eux, le ciel s'embrasait. Devant, le désert avalait leur silence. La mission venait à peine de commencer, et déjà personne ne savait qui donnait les ordres. Le soleil s'était couché depuis des heures sur la vallée de Miraz, mais la poussière brûlait encore dans l'air. Le silence, à présent, pesait comme une menace. Le convoi n'était plus qu'un souvenir en flammes, quelque part derrière eux. Dans le véhicule de tête, Claire Bennett tenait le volant à deux mains, le visage couvert de poussière et de sueur séchée. Le général Donovan, appuyé contre la paroi, respirait avec difficulté. Hayes, les yeux rouges, fixait l'écran noir du radar comme s'il pouvait y lire un miracle. « Radio hors service », dit-il enfin. « Alors on reste muet. Plus on parle, plus on attire les oreilles. » Sa voix, calme, tranchait avec le chaos qu'ils venèrent de fuir. Donovan tourna lentement la tête.
Vous croyez qu'ils savent encore où nous sommes? Pas encore. Mais ils apprendront vite. Elle fit glisser le véhicule sous le couvert d'un amas rocheux, coupa le moteur. Le grondement mourut dans la gorge de la machine. Autour, le désert s'étendait, uniforme, sans horizon. Hayes sortit prudemment, fusil levé. Claire le suivit. L'air vibrait d'une chaleur étrange, presque métallique. « On reste ici combien de temps ?» demanda-t-il. « Jusqu'à ce que la nuit nous cache. » Elle sortit une carte froissée, éclairée à la lampe frontale. Les coordonnées du point de ralliement étaient inscrites en marge, tracées à la main. Si on suit la ligne du ravin, on atteint la zone delta avant l'aube. Mais il faudra abandonner le véhicule. Donovan grimaça. « Vous êtes sûr de ce que vous faites, sergent ? » ?»« Non. Mais c'est la seule option vivante. » Ils laissèrent le blindé dissimulé sous une bâche de camouflage, prirent les armes et s'enfoncèrent dans le désert. Le vent hurlait, charriant des grains de sable comme des aiguilles. Chaque pas résonnait dans l'immensité vide. Vers 3 heures du matin, un premier tir fendit le silence. Une balle claqua à quelques mètres. Tous se jetèrent au sol. Claire observa la direction du tir, repéra un éclat de métal dans l'obscurité. « Drone » murmura-t-elle, reconnaissance ennemie. « Comment vous savez ?» demanda Hayes. « Le son ? Trop régulier, trop propre. » Elle sortit un petit dispositif de brouillage de sa poche, le posa dans le sable, ajusta une fréquence. L'appareil bourdonna doucement. Le drone au-dessus d'eux dévia, perdit son angle, puis s'éloigna. Hayes la regarda, incrédule. « Vous transportez toujours ce genre de gadget ? Quand on sait que le ciel écoute… » ?»« Oui. » À l'aube, ils atteignirent les ruines d'un ancien poste soviétique perdu dans les collines. Des murs effondrés, des ombres figées. Claire inspecta le périmètre, posa sa main sur le mur froid. « On tiendra ici quelques heures. » Donovan s'assit, épuisé. Hayes chercha une fréquence sur la radio portative. Rien que des parasites. On ne capte rien. Normal, quelqu'un brouille le signal. Eux ou nous? Le général releva les yeux vers elle. « Vous avez déjà vu ce genre d'embuscade, sergent ?» Elle y hésita. « Une fois. Où ? » Classification Black. Il comprit qu'il n'en saurait pas plus. Ils restèrent là, reclus dans les ruines, guettant les sons du désert. Le vent soufflait entre les fissures, faisant vibrer les tôles abandonnées. Claire ajustait son arme avec la précision d'un chirurgien. Ses gestes ne trahissaient ni peur ni colère, seulement une concentration froide. À midi, le sol trembla. Un grondement lointain, régulier, se rapprochait. Hayes se précipita vers la fenêtre éventrée. « Véhicule ? 3, peut-être 4 ?»« Pas des nôtres, » dit Claire. « Les transmissions sont inversées. » Elle sortit, fit signe de se disperser. Position défensive. Ne tirez qu'à vue. Les minutes s'étirèrent. Puis une voix amplifiée retentit, saturée dans le haut-parleur d'un véhicule. « Soldats américains, rendez-vous, pas de blessés. » Hayes serra son arme. « On fait quoi ? » ?»« On attend qu'ils mentent. » Le premier tir partit du côté ennemi. Une rafale brisa la pierre juste au-dessus de leur tête. Claire riposta d'un seul coup, précis. Une silhouette s'effondra. « Visez les pneus, pas les hommes, » dit-elle. « Il faut les ralentir, pas les provoquer. » Le combat dura 20 minutes. L'air sentait la poudre et la poussière chaude. Donovan, à couvert, communiquait par gestes. Hayes rechargeait en tremblant. À chaque détonation, Claire se mouvait comme une ombre, calme, méthodique, presque inhumaine. Puis un cri. Hayes, touché à l'épaule, s'effondra. Claire se précipita, le tira derrière un mur. Respirez, ça traverse seulement la chair. Comment vous restez aussi calme ? Parce que quelqu'un doit l'être. Elle lui banda la plaie, reprit son arme, visa de nouveau. Les ennemis battaient en retraite, laissant derrière eux un véhicule en flammes. Le silence revint, brutal. Donovan s'approcha d'elle, couvert de poussière. « Vous venez de nous sauver la vie, le sergent. »« Non, monsieur, je viens de retarder leur victoire. » Elle regarda Hayes, inconscient, puis l'horizon. Un drone américain passait très haut, invisible à l'œil nu, elle le savait. Et si tout ce qu'ils avaient vécu était observé, enregistré, si cette mission n'était qu'un test? Elle essuya son visage, remit son casque. « On bouge avant la tombée de la nuit. »« Où ça ? » ?»« Là où les drones ne regardent pas. » Elle jeta un dernier regard au ciel, où rien ne bougeait, puis ajouta doucement. «
S'ils croient que je vais encore jouer leur jeu, ils se trompent. Et le désert, muet, sembla retenir son souffle. Quand ils furent enfin récupérés, 2 jours plus tard, la poussière avait remplacé le sang. Le convoi de secours arriva au lever du jour. 3 jeeps, un drapeau américain froissé, des visages fermés. Claire Bennett ne dit rien pendant le rapatriement. Donovan, inconscient, fut transporté sur une civière. Hayes, pâle et fiévreux, murmurait son nom à demi. Personne ne lui répondit. De retour à Fort Henderson, l'accueil ne fut pas celui des survivants, mais celui des accusés. Dès qu'elle mit pied à terre, 2 officiers de la police militaire l'entourèrent. « Sergent Bennett, vous êtes mise en détention préventive. Motif ? Violation de protocole, altération de route, mise en danger d'un supérieur. Vous plaisantez ? Ordre direct du commandement. » Elle ne résista pas. Ses mains restèrent immobiles quand on lui passa les menottes. Les soldats autour regardaient, muets, certains baissant les yeux, d'autres souriant discrètement. Le bruit courait déjà. La traîtresse de Miraz. Dans la salle d'interrogatoire, la lumière blanche brûlait la peau. Le colonel Wright, un homme carré au visage sec, l'observait derrière un bureau nu. « Vous avez détourné le convoi sans autorisation. Résultat, 3 morts. J'ai suivi la topographie, la route principale était piégée. Vous aviez un ordre clair. J'avais un instinct plus clair. » Il frappa du poing sur la table. « Vous n'étiez pas là pour penser, Bennett, vous étiez là pour exécuter. » Le silence tomba, lourd. Elle le regarda sans ciller. « Alors j'ai exécuté, pas vos ordres, mais la mission, garder le général en vie. » Wright serra la mâchoire. « Vous prétendez avoir sauvé Donovan ? » ?»« Je ne prétends rien, j'attends qu'il parle. Il est dans le coma, et tant qu'il ne parle pas, vous êtes seul face aux faits. » Les jours suivants furent une lente descente dans l'ombre administrative. Isolement, interrogatoires répétés, dossiers falsifiés. Les rapports officiels parlaient de mauvaise coordination, initiative non autorisée. Aucun mot sur l'embuscade, aucun sur le brouillage des communications. Elle comprit alors que quelque chose, au-dessus d'elle, réécrivait déjà l'histoire. Dans le réfectoire, les conversations s'éteignaient quand son nom surgissait. « C'est elle, chuchotait-il, celle qui a trahi pour se faire remarquer. » D'autres prétendaient qu'elle avait vendu les coordonnées à un groupe local. Les rumeurs grossissaient plus vite que les preuves. Une nuit, Briggs vint la voir dans sa cellule. Son regard trahissait une fatigue lourde. « Je n'ai pas pu empêcher ça, » dit-il doucement. « Je sais. Ils veulent une coupable, et vous êtes parfaite pour le rôle. Une femme, silencieuse, trop compétente. Oui, je sais. » Il soupira. « Vous devriez parler, donner votre version. À quoi bon ? Ceux qui écoutent ont déjà choisi ce qu'ils croient. » Le lendemain, elle comparut devant une commission militaire. 3 officiers derrière une table, dossiers empilés, visages fermés. « Sergent Claire Bennett, accuse-t-on, d'avoir modifié un itinéraire sans autorisation, causant la mort de 3 soldats, dont le lieutenant Hayes. Que plaidez-vous ? Non coupable. Avez-vous des preuves ? Aucune, seulement la vérité. Et où est-elle, votre vérité ? Elle inspira. Dans les yeux de ceux qui sont encore vivants. Un murmure parcourut la salle. L'officier principal leva la main. Silence. Il la fixa. Vos états de service sont exemplaires, mais votre comportement en mission reste suspect. Mon comportement a permis à Donovan de respirer encore. Si c'est vrai, il confirmera. D'ici là, vous restez en détention. Le verdict tomba sans surprise. Suspension de fonction, détention provisoire, procédure disciplinaire. Officiellement, elle était en attente d'évaluation. En réalité, elle était déjà condamnée. Sa cellule donnait sur un mur gris. Les heures s'y étirèrent sans forme. Elle écrivait sur un morceau de carton les seuls mots qu'elle refusait d'oublier. « Je ne leur appartiens pas ». Une semaine plus tard, un officier rentra, accompagné d'un soldat qu'elle ne connaissait pas. « On vous transfère. »« Où ?»« Salle de débriefing C12. » Elle suivit sans parler. La pièce était vide, hormis un écran éteint. Sur la table, un dossier noir, le même sceau rouge. « Restricted, Phantom. »« Qu'est-ce que c'est ? » « Votre passé, répondit la voix derrière l'écran, déformée par un haut-parleur. Vous savez déjà ce qu'il contient. Non. Alors laissez-nous vous le rappeler. Des images apparurent. Vidéo thermique, drone, opération classifiée. Elle reconnut sa propre silhouette,
marchant dans la poussière, escortant des véhicules inconnus. Puis une explosion. L'écran devint noir. Vous avez toujours su que tout serait enregistré, non ? Elle resta muette. Zia, cette fois, c'est votre tour. Vous serez la preuve qu'on choisit. L'écran s'éteignit, les portes se rouvrirent. On la ramena dans sa cellule. Elle s'assit sur le lit, le regard fixe. Au-dessus d'elle, une caméra rouge clignotait lentement. Pour la première fois, elle sentit non pas la peur, mais la lassitude d'un pion qu'on déplace à volonté. Elle ferma les yeux. Dans la nuit, quelqu'un glissa un papier sous la porte. Un seul mot, tracé à la hâte. Attendez. Le temps perdit sa forme dans l'isolement. Les jours et les nuits s'échangeaient sans prévenir. Dans la cellule 12, Claire Bennett vivait entre 4 murs d'un gris qui avalait la pensée. On venait la chercher pour des interrogatoires sans fin. Puis on la ramenait sans un mot. Parfois, le silence pesait plus que les questions. Elle s'était accoutumée au bruit régulier de la caméra dans le coin du plafond. Ce petit clic mécanique qui scandait chaque minute. C'était son seul repère. Un matin, la porte s'ouvrit sans qu'on l'ait appelé. Un jeune technicien entra. Blond, lunettes épaisses, mains nerveuses. « Sergent Bennett, je m'appelle Ethan Hayes. » Elle leva les yeux. Le nom la heurta. Hayes est mort. L'autre, son frère. J'étais au centre de transmission quand la mission a sauté. Un silence. Il hésita, puis posa un petit dossier sur la table. « J'ai trouvé quelque chose. » Elle resta immobile. Il continua à voix basse. « Les flux vidéo des drones ce jour-là ont été interceptés. Quelqu'un les a bloqués pendant 12 minutes, puis remplacés par une version modifiée. Modifiée comment ? Vous apparaissiez seul à l'écart du convoi, l'image a été coupée avant la première explosion. Et les originaux ? Supprimés du serveur principal. Mais il reste une trace sur la sauvegarde locale, une clé. » Il glissa une petite carte mémoire entre ses doigts. « Si je vous aide, ils me vireront. Peut-être pire. » Pourquoi le faire alors ? Parce que mon frère croyait en vous. Leur regard se croisa. Claire sentit quelque chose bouger, profondément enfoui. Une étincelle qu'elle pensait éteinte. « Merci, Ace. Gardez la copie. Si je ne sors pas d'ici, montrez-la au colonel Briggs. Il saura quoi en faire. » Il hocha la tête, puis quitta la pièce aussi vite qu'il était venu. La journée passa dans une tension insupportable. On ne vint pas la chercher pour l'interrogatoire habituel. Pas de repas, pas de visite. Seulement le bourdonnement sourd des néons et la sensation d'être observé plus intensément que d'habitude. La nuit, le papier glissé sous sa porte reparut. Même écriture. Un seul mot. Demain. Le lendemain, à 8 heures, 2 officiers vinrent. Vous êtes transféré au quartier principal pour nouvel entretien. De quel type ? Vous verrez. On la fit de traverser les couloirs vides du bâtiment administratif. Le béton résonnait sous ses bottes, l'air sentait la poussière et le désinfectant. Devant la salle C4, elle sentit la tension dans sa nuque. On la fit asseoir. La lumière s'alluma. Sur la table, un écran. De nouveau, le même format, la même voix métallique. « Sergent Bennett, vous êtes ici pour clarifier certains points restés obscurs. » Lesquels ? Les 12 minutes manquantes. Elle resta muette. « Vous n'avez rien à dire ? Si je parle, vous couperez encore l'enregistrement. Nous ne falsifions rien. Alors montrez-moi les vraies images. » Un long silence suivit. Puis l'écran s'anima. Des images granuleuses, déformées, apparurent. Le convoi, la poussière, les véhicules en ligne. Et soudain, une coupure. L'image se figea. Un bruit de souffle. L'écran devint noir. « Voilà ce que nous avons, » dit la voix. « Vous mentez. Il y a une suite. Vous prétendez le contraire ? » « Je ne prétends rien, je sais. » La voix se fit plus dure. « Vous croyez qu'une femme peut changer l'histoire d'une opération entière ? Je crois qu'une vérité suffit à la fissurer. » Un déclic. L'écran s'éteignit, les portes s'ouvrirent, on la ramena à sa cellule. Mais en passant devant la salle de contrôle, elle aperçut, sur un moniteur oublié, une image figée. Elle-même, tenant Donovan dans ses bras, le feu derrière eux. Une fraction de seconde. Puis tout s'effaça. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensa à Ace, au mot « demain », à la clé mémoire, à ce qu'elle contenait peut-être les 12 minutes qu'il voulait effacer. À minuit, un bruit métallique fit vibrer la serrure. La porte s'entr'ouvrit. Ethan Hayes se tenait là, essoufflé. « On doit bouger, dit-il à voix basse.
Ils ont trouvé la copie. Et la clé? Ici. Mais on n'aura qu'une fenêtre de 10 minutes. Le serveur principal se réinitialise à l'aube. Ils longèrent les couloirs, furtifs, jusqu'à la salle technique. L'écran central clignotait, rempli de lignes de code. Ace inséra la clé. Des images apparurent, réelles cette fois, le convoi, les tirs. Claire tirant Donovan du véhicule en feu. Elle, se dressant, couverte de sang, appelant à l'aide. Pas de fuite, pas de trahison. Ace souffla. Mon frère avait raison, mais déjà des pas résonnaient dans le couloir. Partez, dit-elle. Pas sans vous. Si, c'est moi qu'ils veulent, pas vous. Elle verrouilla la porte derrière lui, lança le transfert automatique du fichier vers un canal externe. Une alarme se déclencha. Les lampes clignotèrent, des voix hurlèrent. Quand les soldats entrèrent, elle était debout, immobile, face à l'écran. Le transfert atteignait 92%. Elle ne bougea pas. Un des gardes cria « Coupez tout !» Mais c'était trop tard. L'écran afficha « Transfert réussi ». Puis s'éteignit. Les soldats la saisirent. Elle ne résista pas. En sortant, elle leva les yeux vers le couloir. Ace avait disparu. Dans la nuit, Fort Henderson vibrait d'un tumulte contenu. Personne ne savait encore qu'une tempête venait de commencer, et que son calme, à elle, en serait l'épicentre. Le désert reprit son souffle. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa disparition, et déjà Fort Henderson redevenait une base comme les autres. Des rapports, des exercices, des rumeurs nouvelles pour remplacer les anciennes. Mais dans chaque conversation, son nom flottait encore, comme une note qu'on n'arrivait pas à effacer. On disait l'avoir vue marcher seule sur la route d'Ely, un sac sur l'épaule. D'autres juraient qu'elle avait pris un train de nuit vers l'est. Personne ne savait, et c'était peut-être mieux ainsi. Le général Donovan, rétabli, donna une unique conférence de presse. Son visage, traversé de cicatrices, portait une gravité que les journalistes n'avaient jamais vue. « Je dois ma vie à Claire Bennett. Sans elle, je ne serais pas ici. » Une question jaillit. « Et où est-elle, général ?» Il sourit faiblement. Là où elle n'a plus besoin d'obéir, les caméras clignotèrent, les flashs illuminèrent la salle, mais aucune image de Claire n'apparut. Son dossier, marqué « Phantom », fut classé de nouveau. Sceau rouge, accès restreint. À l'aube du 4e jour, dans une station-service abandonnée quelque part entre le Nevada et l'Utah, une silhouette descendit d'un bus. Casquette tirée bas, veste d'uniforme sans insigne. Claire entra, demanda un café, observa les journaux empilés, en couverture, sa propre photo, extraite d'une image de drone. En dessous, un titre « La soldate qui défia l'armée ». Elle prit le journal, le plia soigneusement et le déposa dans une poubelle. En sortant, elle croisa un vieil homme qui chargeait des bidons d'essence. « Vous allez vers l'ouest » demanda-t-il. « Vers le silence. » Il hocha la tête, sans comprendre, puis ajouta « Faites attention là-bas, les routes ne pardonnent pas. »« Les gens non plus, » répondit-elle doucement. Elle reprit la route à pied. Le soleil montait lentement, étirant son ombre sur le bitume. Chaque pas semblait la détacher un peu plus de ce qu'elle avait été. Dans les bureaux du Pentagone, pendant ce temps, un comité d'évaluation classait les incidents Bennett. Les phrases s'enchaînaient, réactions isolées, situations exceptionnelles, aucune responsabilité hiérarchique engagée. L'histoire officielle reprenait sa forme, lisse et froide. Mais sur le réseau, les images continuaient à circuler. Les forums parlaient d'elle comme d'une légende. Certains la voyaient comme une martyre, d'autres comme une menace. Des graffitis apparurent sur les murs de Los Angeles. Un profil féminin, casque à la main, et cette phrase dessous, il l'appelait traîtresse. Le soir, au bord d'un canyon, Claire s'arrêta. Le vent soulevait la poussière, les ombres s'allongeaient. Elle s'assit sur une pierre, sortit de sa poche la petite clé mémoire que Ace lui avait laissée avant de disparaître. Elle la fit détourner entre ses doigts. Sur la surface métallique, une inscription minuscule. « Truth survive ». Elle hésita, puis la jeta dans le vide. Le soleil couchant l'éclaira une seconde avant qu'elle ne disparaisse. Derrière elle, le bruit d'un moteur brisa le silence. Un véhicule militaire s'arrêta à distance. Un homme descendit, le capitaine Briggs. « Vous êtes difficile à suivre, dit-il. Vous auriez dû arrêter d'essayer. Vous êtes devenu une cible. Washington veut vous récupérer. » « Pourquoi faire ? Me remercier ? » ?»« Pour vous faire taire. » Il la fixa, sincère. « Vous ne pouvez pas rester ici. »
Je ne reste jamais. Vous savez que vous ne pourrez pas fuir éternellement. Je ne fuis pas, capitaine, je m'efface. Briggs resta silencieux. Puis il sortit un petit paquet de sa poche. Une médaille, sobre, sans ruban. Distinguished Service Cross. Le général Donovan insiste pour que vous la preniez. Elle la regarda un long moment avant de répondre « Donnez-la à quelqu'un qui y croit encore ». Le vent soufflait plus fort. Briggs remonta dans sa voiture, hésitant. « Où irez-vous » Elle haussa les épaules. « Là où la vérité n'a pas besoin de témoins. » Il hocha la tête, puis s'éloigna. Le bruit du moteur s'effaça, ne laissant que le murmure du désert. Claire resta seule, face à l'horizon. Les couleurs du soir se mélangeaient, or, rouge, cendre. Elle respira profondément. Dans le lointain, un drone civil traversait le ciel, minuscule point de lumière. Elle le suivit du regard un instant, puis, sans hésiter, se détourna et marcha dans la direction opposée. Le vent emporta ses traces presque aussitôt, et quand le soleil disparut derrière les montagnes, il ne resta d'elle qu'un souffle, une rumeur, un mythe. Quelque part, une voix enregistra ces derniers mots, perdus dans le vent. Il m'appelait traîtresse, mais je n'ai jamais appartenu à personne. Et le désert indifférent referma ses bras sur l'ombre qui s'éloignait.